Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis Kidal. Mes frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui, vendredi 19 juin 2026. Au moment où je vous parle, il y a eu des réunions secrètes entre les ennemis du Mali. Ils veulent mettre les non-fly zones. Les non-fly zones qu'ils ont fait en Libye est en préparation pour la ville de Kidal, la région de Kidal. Mes frères et sœurs, restons très vigilants. Ces gens ont décidé d'armer les terreaux. Tout le monde est au courant. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dit, sur la page de Jeune Afrique, la France a décidé avec l'Ukraine pour armer les terreaux contre nous. Les alertes là nous aident. C'est pour cela que vous Touré dit quelque chose. La perte de Kidal aujourd'hui, Assimi Goïta, c'est la faute. Si nous avons perdu Kidal aujourd'hui, c'est la faute au président Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, écoutons ce que notre papa a dit ici. Écoutons ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Assimi Goïta est dans la confusion. Il est dans la confusion. Hein. Des querelles politiques à Bamako là-bas. Alors que au moment où je vous parle, wallahi, ce qui se prépare à Kidal est très grave. Nous avons perdu Kidal pendant plus de 10 ans. Dieu nous a aidés, on a pu récupérer Kidal. Nous avons encore perdu Kidal. Mais avant que le Mali ne perde Kidal, nous avons averti. Allez-y et regardez mes anciennes vidéos. Il y a une femme, une habitante de Kidal qui a quitté Kidal pour venir dire à Bamako le 22 septembre 2025. L'année passée, le 22 septembre passé, avant que le Mali ne... Avant l'arrivée des terreaux à Kidal, il y a une dame, une citoyenne de Kidal qui est venue jusqu'à Bamako pour avertir les autorités. Voici la vidéo ici. Voilà. Elle a dit ça le 22 septembre 2025. Elle dit, je suis de Kidal. Pardon, il faut aller vite à Kidal. Il faut prendre des dispositions nécessaires. Sinon, Kidal est menacé. Quand celle-là a dit, les vidéos d'Assimi Goïta sont sortis, insulter tout le monde. Non, la situation est sous contrôle à Kidal. Les alertes qu'on donne, c'est pour situer, c'est pour que les autorités puissent travailler là-dessus afin de contrer les attaques. Parce que nous, moi je ne cache pas, je n'aime pas Assimi Goïta. Je n'aime pas Assimi Goïta, mon souhait est qu'il quitte au pouvoir. Mais je n'aime pas les terroristes aussi. Non. Le slogan, si tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'aimes pas le Mali. C'est les animaux sauvages qui pensent comme ça. C'est pas tout le monde qui aime les présidents d'un pays. Chacun a son choix. Voilà une citoyenne de Kidal. Elle est venue. Elle a dit, attention, nous sommes en train de perdre Kidal. Elle a dit ça. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça. Ils ont dit que, non, politologue là, il est en train de nous effrayer. Mais moi, j'ai fait ça avant l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir. Moi, je suis le premier activiste du Mali qui a fait des vidéos pour critiquer ces terreaux-là à Kidal. La première marche contre les terreaux au Mali, c'est nous qui avons organisé ça aux États-Unis ici, sous la pluie et la neige. Et la photo est là. Hein. Je dois avoir la photo là ici. Je vais vous montrer la photo. Voilà, au cours de la vidéo. Donc la dame là elle a donné des avertissements. Elle a dit, les terreaux là, même à 5 km, on ne pouvait pas sortir à Kidal. Même 5 km, tu sors seulement les terreaux t'attaquent. Tu sors à 5 km de Kidal, les terreaux vont venir t'attaquer. Les avertissements ont été donnés partout. Mais les autorités n'ont pas écouté. Voici la marche. Ça, c'est la marche. La première marche contre la France et les terreaux à Kidal. Voilà, c'est écrit ici. C'est moi qui porte le jacket bleu là. Voilà, avec mes dents blanches là. C'est bon?
On a fait des marches ici contre les terreaux là. Je suis sur cette lancée. Et je vous dis une chose. Si nos autorités restent avec leurs bêtises à Bamako là-bas, là, nous allons permanemment perdre Kidal. Il y a eu des alertes. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Depuis que le Mali a perdu Kidal, moi, mon sommeil est coupé. Je me suis battu pour que le Mali récupère à Kidal pendant plus de 10 ans. J'étais dans ce combat. Depuis que les gens ne me croyaient pas, jusqu'à ce que les gens ont commencé à me croire. Aujourd'hui, nous avons perdu Kidal. Si on ne fait pas attention, Kidal va être plus sécurisé que Bamako. Les ennemis du Mali ont fait des réunions secrètes. Ils veulent mettre les non-fly zones, la zone tampon. Ce qu'on appelle la zone tampon là. On ne va pas là-bas et ils ne vont pas venir ici là. S'ils font ça là, c'est fini pour nous. Et c'est ce qui est en préparation. On est en train de les livrer des drones kamikazes. Vous avez vu comment l'Ukraine est en train de frapper la Russie? C'est le même genre de drones là qui veulent donner ça au terreau. J'ai averti je vous parle aujourd'hui, vendredi 19 juin 2026. Un homme averti en vous deux. En tout cas, j'ai averti tout le monde. Les drones ukrainiens là, qui sont en train de lancer en Russie là. Ces drones là, de Kidal, tu peux même attaquer Bamako. Ce sont ces mêmes genres de drones qu'on est en train de donner au terreau aujourd'hui. Et l'OTAN est en train de se consulter pour mettre une zone tampon à Kidal. Cela veut dire que l'armée malienne, un jour viendra, ils vont interdire l'armée malienne d'aller frapper à Kidal. Et c'est ce qui est en préparation. Prions que ça ne marche pas. Parce que c'est pas ce que moi-même je vis. Même si je n'aime pas Assimi Goïta, je ne souhaite pas que mon pays tombe. Non, ça, c'est pas mon souhait. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je ne suis pas dans quelque chose, je ne le cache pas. En toute honnêteté, nous sommes en train de perdre Kidal. Si nous perdons Kidal, c'est fini. Tant que Kidal est aux mains de ces terreaux-là, on ne va pas respirer. Nous avons averti, hein. Le M5 a averti. Tous les gens ont dit à Assimi Goïta, pardon, on va perdre Kidal si on ne fait pas attention. C'est à cause des querelles politiques. Des querelles, c'est-à-dire que les querelles, on dirait des enfants de 15 ans. Et c'est ça ce qui est très grave. Si nous sommes dans ces problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ça. Si nous sommes dans ces problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses sérieuses, quoi. S'il y a quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, Assimi Goïta doit commencer à faire des recrutements. Mais il ne fait pas. Vous pensez que c'est parler la combat qui va libérer les Maliens? Non! C'est l'acte. Il faut poser des actes concrets. Des actes concrets. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc là où nous sommes aujourd'hui, ils sont en train de préparer. Les préparatifs sont en cours. Ils sont en accélération à 90 degrés. Je vous dis ça aujourd'hui. S'il y a des préoccupations aujourd'hui, c'est ça. En tout cas, j'ai averti. Si vous voyez les terreaux avec des armes que vous ne connaissez pas, ne soyez pas surpris. Même s'il faut que toute l'AES se donne la main pour chasser ces gens-là, on doit faire tout. Si on les laisse comme ça, là, plus le temps passe, plus ils vont se préparer encore. Ils vont nous frapper, ça va être pire qu'avant. Que Dieu bénisse le Mali. C'était mon message. Passez un excellent week-end.